Bonjour. Alors, est-ce qu'on se promène dans les bois aujourd'hui? Oui. Je m'appelle Pascal Marie, je suis consultante en aménagement d'espace Feng Shui. Et sur cette autre chaîne, je vous propose des balades holistiques à la rencontre de femmes inspirantes, inspirées, où elles vont parler d'habitat, d'âme, de corps, d'esprit, de leur parcours personnel, de leur parcours professionnel, comment elles mettent en cohérence tout ça. Et donc, sans plus tarder, aujourd'hui, en ce samedi matin où il fait beau, je vous propose une balade holistique avec Lou. Qui es-tu, Sylvie? Bonjour, Sylvie. Bonjour Pascal, merci de m'accompagner dans ces bois. Oui, Ah, c'est très ah. bon. Et je crois d'ailleurs que toi, tu y es dans les bois. Je crois que tu es, parce que cette interview se fait en période de confinement. Et donc, je crois que tu es dans un joli endroit, mais tu nous en parleras peut-être tout à l'heure. Alors, Sylvie, Lou, qui es-tu? Alors ça, c'est une très bonne question parce que souvent dans la vie, on dit que fais-tu souvent? Et là, qui Ouais. es-tu? Pour moi, c'est vraiment une jolie question. C'est une question qui se rapproche, qui permet de se rapprocher des autres. Donc merci déjà d'avoir cette qualité de contact. Merci. Et déjà, qui es-tu? Il faut déjà choisir qu'est-ce qu'on a envie de dire de soi. Et quand je me suis posé cette question, je me suis dit, ben, j'aurais plutôt envie de me présenter à travers un paysage. Et ce qui m'est venu, c'est vraiment un paysage, un grand paysage de campagne avec des arbres centenaires pour exprimer la sérénité et la paix, mais aussi dans ce paysage de voir un grand feu qui évoque aussi ma passion pour la vie et pour les gens. Donc je dirais que pour me dire par rapport à qui es-tu, ça serait vraiment la sérénité et bien sûr le feu. T'as qu'à voir mes couleurs, hein. Moi j'aime le feu, j'aime Ouais. le rouge, hein. On Oui. en parlera avec tes conseils d'habitat. Moi qui aime beaucoup le rouge, hein, on en parlera tout à l'heure. Voilà, moi j'aime le rouge, le feu et la sérénité. Voilà, je suis une femme dans ces deux polarités. Et donc, je suppose que le qui es-tu, eh bien, tu le mets en exergue et en application certainement dans le que fais-tu. Exactement. Dans le que fais-tu, j'aime mettre du feu et aussi de la sérénité, du calme, dans des moments où on peut être très agité, dans des moments où on peut se faire beaucoup de soucis, etc. C'est aussi calmer le jeu. Et à la fois avoir ce feu, cette passion, hein, cette vitalité pour la vie, pour les gens, pour les projets, pour tout ce qui est important dans la vie. Oui. Donc, au vu de ce que les gens commencent peut-être un peu à découvrir par ta personnalité, ce qu'on appelle l'aura, n'est-ce pas? Donc, ce qui se dégage d'une personne, l'énergie qui se dégage d'une personne, les gens peuvent se dire, alors voilà, mais que fait-elle, cette dame? Et donc, je te pose la question, donc maintenant, nous venons découvrir un tout petit peu qui tu es. Alors maintenant, Sylvie, mais que fais-tu donc? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, depuis toute petite, hein, dans mes rédactions, et d'ailleurs les personnes qui ont découvert ce que je faisais un peu plus tard, m'ont dit évidemment que tu fais ça, puisque déjà à 14 ans, dans tes petites rédactions, on voyait ton amour pour ça. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est aider les personnes à changer de vie et vivre vraiment la vie qu'elles ont envie de vivre en fonction de leurs valeurs profondes, de leur motivation et bien sûr de leur couleur essentielle, puisque là tu me parles du feu et de la sérénité. Et ce qui est important, c'est ça, c'est vraiment vivre en accord avec qui on est. Et moi, vraiment, je suis là pour les aider à changer vraiment de vie si elles n'en sont pas satisfaites, ou au contraire, d'améliorer toute leur vie. Ça, c'est vraiment important pour moi. Alors, quel est ton métier alors, Sylvie, aujourd'hui? Alors, Ton là, métier, ou en tout cas, je ne sais pas oui, comment tu vas le définir, c'est parce que ça. parfois, si tu es comme moi, on Ouais, n'aime pas dire le métier, mais pourtant, c'est ça. c'est ça quand même. Donc, Ouais. est-ce que je dis ta mission de vie? Est-ce que je dis ton métier? En tout Oui, cas, c'est vas-y. ça. Alors ça, c'est très, très important et c'est vrai qu'on va beaucoup rétrécir la personne lorsqu'on lui parle de son métier, Eh oui. puisque, voilà, on va rétrécir et c'est aussi par rapport à cette crainte que l'on a tous de dire un métier, puisque derrière le métier, il y a déjà des images, il y a déjà des réactions et on va dire, ah tiens, j'aime, j'aime pas et on va caser les personnes. Alors moi, j'aime bien vraiment me définir par rapport à plusieurs métiers, puisqu'en plus, c'est vrai, de par mon parcours, ça fait 30 ans que je suis dans ce parcours, eh bien, je suis passée par différentes choses qui regroupent plusieurs métiers. Le premier métier, c'est transmettre. Transmettre des connaissances, transmettre plein de choses pour que les personnes avancent bien dans leur vie. Donc, je suis formatrice, hein, formatrice en développement personnel. J'exerce ce métier depuis 1991, donc ce n'est pas tout jeune. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est donner des outils concrets aux personnes.
Ça, c'est vraiment mon premier métier. Mon deuxième métier qui va avec, qui est conjoint, c'est vraiment le métier de la guérison. Et ça s'appelle psychothérapeute, puisque j'ai toute une formation en psychothérapie humaniste. Et ce qui est intéressant, c'est aussi guérir de ces bobos, puisque on n'est pas des êtres accomplis au départ. On a bien sûr des faiblesses, on a des parts d'ombre, on a des parts de souffrance. Et mon métier aussi, c'est d'aider les personnes à guérir aussi de leur passé. Et la troisième chose, c'est le métier, alors c'est un mot qui est galvaudé, c'est le métier du coaching. Et le coaching, et voilà, il n'est pas bien vu, on ne sait pas ce que c'est, coaching en moto, en mobilette, voilà. Du coup, on ne sait plus qu'est-ce que c'est un coach. Et en fait, le métier du coaching, c'est vraiment aider la personne à aller vers son futur. Hein, parce qu'une fois qu'on a guéri de son passé, ce qui est intéressant, c'est d'aller vers son futur et de dire qu'est-ce que je veux à partir de qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie vraiment de mettre en place, comment je vais ouvrir. Et souvent, quand on est seul, on a un angle de vue qui est assez petit. Pourquoi? Parce qu'on se connaît. Voilà, c'est un peu petit. Et c'est comme faire du vélo tout seul. Tu peux faire du vélo toute seule, Pascal. C'est vrai, c'est intéressant. C'est pas la même chose si tu prends un entraîneur sportif. Hein, avec un entraîneur sportif, tu vas aller plus loin, tu vas peut-être te donner des envies, des objectifs. Peut-être que tu vas faire des courses, peut-être que tu vas aller plus loin. Et le métier du coaching, en tout cas tel que moi je le vois, c'est vraiment aider la personne à passer d'écran, non pas pour se dire je suis la meilleure, mais plutôt pour explorer des potentiels qu'elle n'a même pas imaginés. Parce que tu ne peux pas être sur ton vélo et regarder devant, derrière, tu ne vois pas tout. Tu ne vois pas ce qu'il y a dans ton dos, tu ne vois pas ce qu'il y a. Et puis moi, ce que je peux faire aussi, c'est regarder l'état du vélo et te dire, de toute façon, Pascal, là, au niveau de ta selle, elle n'est pas bien droite. Moi, mon job, c'est vraiment aussi de te la régler. Tu vois? Donc, dans les trois métiers, tu as vraiment… et puis, bien sûr, je me définis comme une artisane de paix. Parce que moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est donner aussi des outils pour que les personnes soient plus en paix dans un monde qui est quand même très troublé, où il y a beaucoup de choses qui bougent. Et l'idée, c'est quand même de reprendre du recul, parce que lorsqu'on est très, très agité, on est dans une partie de notre cerveau qui s'appelle la survie. Et quand on est dans la survie, on est beaucoup dans le stress et on ne peut pas construire son futur, c'est impossible. Donc, il faut aussi avoir des outils pour apprendre à faire ça. Donc, c'est des outils qui vont emprunter à la méditation, au yoga, à l'espace quantique, puisque moi, j'ai aussi toute une approche par rapport à ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire baisser pour pouvoir ouvrir tous les horizons. Et j'aime bien aussi tout ce qui est business, le business éthique, puisque j'accompagne aussi des dirigeants d'entreprise, de manière à réunir le business et le cœur. Parce que souvent, c'est assez coincé, quoi. Toi, tu es dans le cœur, et puis ça ouvre, et puis tu n'as pas d'argent, en gros. Hein. Soit tu es dans l'argent, et puis tu as des dents jusqu'en bas, quoi. Hein. Donc, comment on fait pour retrouver… Pour ouvrir à l'éveil, en fait, ce que j'aime à dire moi aussi, c'est, ou pas ouvrir, mais en tout cas, essayer de faire appréhender, de toucher du doigt aux entrepreneurs que plus peut-être ils vont être des entrepreneurs spirituels, enfin des entrepreneurs reliés, plus les choses vont s'ouvrir de façon naturelle et souple. Écoute, c'est super. Par contre, tu vois, j'ai noté plein de trucs et j'aimerais qu'on revienne un petit peu dessus. Alors, la dernière chose que j'ai notée, c'est artisan de paix. C'est tellement joli, d'accord? Et voilà, et c'est tellement vrai. Et pendant que tu étais en train de parler, j'étais en train de le relier avec un peu ce que moi aussi je fais, puisque à ma manière, sur l'habitat, tu viens de dire que nous vivions dans un monde très chaotique. Alors en ce moment, il est chaotique et un peu calme en même temps. Elle est marrante cette ligne dans ce moment, puisque elle est chaos à l'extérieur. Elle est chaos à l'extérieur. Exact. Et chez nous, là, elle est plutôt dans le zen et plutôt dans le calme. Tu en as des témoignages, j'en ai des témoignages de nombreuses personnes, beaucoup, qui, malgré le chaos que cette période nous incline, beaucoup de gens se disent « j'apprécie ce temps chez moi ». D'accord? Et c'est cette ligne que tu viens de dire entre le chaos dehors et essayer de ramener la paix, le calme et le zen chez soi. Bien sûr, actuellement, cette période nous l'a imposé au monde entier et pour autant, de façon troublante, le monde entier, malgré plein de choses, hein, mais le monde entier apprécie quand même ce retour à soi,
aux sources, à chez soi. Exactement. Et c'est vrai que pour ramener juste avec ce que le feng shui, en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que cet espace de dehors qui peut être chaos, eh bien, un des seuls endroits où on peut venir travailler et avoir une emprise, c'est bien chez soi. Et tu viens de nous dire que toi, ton travail, c'était aussi d'essayer d'avoir de l'emprise sur soi, enfin de se regagner sur soi. Et Exactement. tu as dit en fait, donc je pense que c'est bien de l'expliquer aux gens. Tu as parlé donc de transmission, donc ça je pense que vous l'avez tous compris, la transmission que fait Sylvie, et on est tous ici pour transmettre. Il y a des clartés qui se font plus tard par rapport à ça, il y a des chemins de vie à parcourir et des enrichissements et des coups de semonce à avoir peut-être avant de le comprendre. En tout cas, on est quand même tous ici pour transmettre à chacun à notre petit niveau et en fonction de ses compétences. Donc ça, je pense que les gens ont compris. Par contre, tu as parlé de guérison humaniste. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que ça veut dire une guérison humaniste, Sylvie? Alors, une guérison humaniste, c'est prendre conscience des endroits où on peut avoir mal, on peut être en souffrance, et plutôt que d'avoir une vision, c'est comme ça ne va pas changer, etc., de permettre de le transmuter et d'en faire une force. Parce que derrière tout ce qui pourrait nous faire mal, eh bien, il y a aussi une force, il y a aussi des choses, et moi j'aime bien aussi montrer aux personnes que c'est leur sensibilité aussi, que grâce à cette, je dirais, cette souffrance, cette difficulté, cette ombre, eh bien, ça leur a permis aussi d'avoir peut-être plus de sensibilité, peut-être plus d'écoute, plus d'empathie. Et voilà pourquoi ce terme humaniste, ça a à voir aussi avec les autres. Hein. C'est que quelque chose qui peut me faire souffrir, ça va me permettre aussi d'avoir un autre contact avec les autres. Voilà pourquoi c'est humain, c'est humaniste, par rapport à une vision un peu plus, on va dire, psychanalytique, qui est plus tournée vers soi, uniquement vers soi. Les autres sont moins là. C'est vrai. Alors que la guérison humaniste, c'est de se dire en quoi ça peut contribuer aussi à la guérison des autres. Oui. Aussi. Voilà pourquoi on parle d'humanisme. Et puis aussi, l'approche, elle est très humaniste, elle est dans le cœur, elle n'est pas que dans l'ego, hein, c'est pas juste je veux guérir mon petit truc, c'est aussi ouvrir pour être plus contributif dans le monde et dans les autres, avec les autres. Voilà. Tu es en train en fait de parler aussi quelque part un peu de yin-yang et de nos parties sombres et de nos Oui, parties lumière, puisque un des grands dames du monde aussi, c'est de refuser nos parties d'ombre. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu seras d'accord avec moi, je pense que refuser nos parties d'ombre, ça veut dire que lorsque nous éprouvons des ressentis qui sont peut-être pas, excusez-moi, qui sont peut-être pas, on a un petit souci technique, mais c'est pas grave. Lorsqu'on a des parties en soi qui ne sont pas forcément sympas, on peut éprouver des ressentis ou des pensées de jugement. On peut avoir des sentiments de jalousie, on le dit puisque c'est vrai, on peut. Le principal, c'est quand même le jugement. C'est-à-dire que notre grande âme, c'est quand même de porter des jugements. Je ne parle pas forcément sur les gens, mais des jugements sur des situations, sur des personnes, sur des événements. Et le grand âme, c'est le jugement. Donc c'est vrai que ce que tu dis, c'est important parce que ces parties sombres de nous, on a tendance à les refuser. complètement. Or, ce que tu es en train de dire, c'est que aussi ça nous construit, toujours dans l'état actuel des choses, ça nous a construit, et nos peurs, nos doutes, nos angoisses, nos inquiétudes, nos jugements, tout ça, j'appelle ça le gouvernement de la peur, puisqu'on pourrait partir du principe, enfin c'est du principe sur lequel je pars, c'est qu'il n'y a que deux seuls gouvernements, le gouvernement de l'amour et le gouvernement de la peur. Le gouvernement de la peur, c'est tout ça, c'est les ministres du stress, du doute, de l'angoisse, du jugement, de l'inquiétude, de la jalousie, de la colère, enfin bon, très étendu comme liste, mais pourtant, il n'est pas toujours nécessaire de les refuser. C'est important aussi de les accepter, Sylvie, selon toi? C'est surtout les accepter et surtout voir que derrière, il y a de l'énergie.
parce que derrière la colère, il y a une énergie de feu dont tu parles. Derrière la colère, il y a une énergie de changement. Si je suis en colère, c'est parce que je veux que ça change. Donc, si je peux Ouais. m'appuyer sur ma colère, je vais pouvoir mettre en route des actions pour que ça change, pour me mettre pour exercer je dirais, de l'impact sur mon environnement, sur ce que je veux. Donc, derrière aussi les ombres, il y a aussi de l'énergie qui est à alchimiser, à transmuter, bien sûr, à transmuter, à ne pas prendre à l'état brut, mais pouvoir alchimiser dans la matière et dans les actions. Hein. Derrière toutes les ombres, il y a toujours quelque chose qui va me permettre de transmuter ça. Et ça, c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup, beaucoup d'énergie. Quand je suis triste, bien sûr qu'il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie aussi, on regarde la tristesse, c'est aussi l'hiver en soi. Et quand je me mets dans mon hiver, je suis plus à mon écoute. Et si je suis à mon écoute, je suis aussi à ton écoute. Donc, j'ai plus d'empathie et je te comprends mieux. Tu vois? Donc, derrière toutes les ombres, il y a aussi une énergie qui va être à transmuter positive. D'accord, donc en fait, tu expliques effectivement que sous la colère ou la peur ou l'inquiétude ou le doute, cette partie donc, qui nous arrive dans l'énergie, ben, c'est pas moi qui vais te contredire, j'entends tellement bien ce que tu dis, on peut la transmuter. Enfin, Oui. s'appuyer dessus, parce que Oui. c'est difficile à comprendre pour les gens, puisque moi je te dis effectivement que, et on peut prendre des cas personnels, mais voilà, Oui. quand je Oui. suis en colère, ou quand je trouve les choses injustes. Voilà, je trouve Oui. que c'est injuste et j'éprouve le sentiment d'injustice. On le vit, ça, je le Oui. vis. Oui. Oui. Donc, si je le vis, comment je peux m'appuyer dessus pour mener dans le monde une action qui soit juste dans mon environnement, par exemple? Oui, Comment je d'accord. peux être plus juste dans mon contact avec les autres? Comment je peux être plus juste dans mes actions au quotidien? Si j'ai un goût pour la justice, qu'est-ce que je peux en faire? Plutôt que de me rebeller en disant c'est injuste, ça va me servir à rien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je puisse incarner le changement que je voudrais avoir. Hein. C'est vraiment le principe de Gandhi dont tu parles souvent dans tes vidéos. Ça, c'est formidable et ça, on a ça en commun. C'est plutôt que dire ils sont comme ça, mais comment moi je peux être comme ça pour être en miroir avec ça. Hein. Si je veux plus de justice, comment moi j'incarne la justice? Et c'est le plus dur et le Oui, plus difficile à appréhender, puisque ce que tu viens de dire, c'est voilà, quand je me trouve en injustice, on va garder là-dessus parce que c'est vrai que c'est commun quand même. Je me prends une réflexion, je me prends, je sais pas moi, à l'heure des réseaux sociaux par exemple, et du partage et de la communication, et je vais avoir sur ma page quelqu'un qui va lire, je vais avoir une phrase ou quelque chose. Alors oui, c'est pas bon, c'est rare sur la mienne, mais bon, mais je sais que ça arrive. Et je peux tout de suite prendre la déflagration oui, immédiate oui, de c'est pas juste ou de la colère. Et ce que l'on fait, c'est on n'est pas en rapport avec ce que vient de dire la personne, mais bien avec le ressenti qui nous appartient. C'est-à-dire que cette injustice, elle m'appartient à moi et à personne d'autre. tout à Donc, fait. ton travail aussi, c'est peut-être de faire comprendre, enfin d'apprendre, parce que tout ça, Oui, ça s'apprend. Hein, moi, je l'ai appris aussi, de faire comprendre aux gens et d'appréhender déjà. Donc, on revient à ce que je disais sur accepter déjà, enfin le vivre. Ça n'empêche qu'on peut peut-être injurier dans l'instant T, ça peut être qu'on peut dire mais enfin donc celle-ci ou celui-là ou peu tout à fait. importe ou cette situation ou cette personne. Pour autant après c'est pas en rester là, c'est ça que tu dis, c'est de vraiment Exactement. C'est de transmuter ça et d'en faire quelque chose de positif. Hein. Comment je vais pouvoir être plus juste. Et puis aussi, comment aussi, j'apprends aussi à lâcher un peu mon ego qui est un peu dans la réactivité en permanence en me disant, OK, j'accepte ça tranquillement et je renvoie ça en étant tout le temps dans ma verticalité. Hein. Ça aussi, ça m'apprend aussi à ne pas prendre tout à cœur aussi. Hein. Donc, il y a aussi plusieurs éléments là-dedans. Et puis aussi, c'est aussi faire la part des choses parce qu'il y a des choses qui ne m'appartiennent pas. C'est aussi la colère de l'autre là que je suis en train de oui. récupérer parce qu'à un moment donné, il est en train de réagir. Donc, c'est aussi de se dire, tiens, est-ce que ça m'appartient aussi? Quelle est la part qui m'appartient et quelle est la part que je laisse aussi à l'autre? Et ça me permet aussi de faire la part des choses. Et ça, c'est important aujourd'hui puisque dans ce monde un peu chaotique, on peut recevoir les énergies des uns des autres. Et qu'est-ce que j'en fais de ces énergies? Bien À sûr. travers la parole, à travers les actes, à travers plein de choses. Et comme on est dans une période aussi où l'ombre ressort beaucoup, c'est intéressant aussi d'apprendre à savoir réagir par rapport à ça. Eh Tout oui. à fait. Et dans ce que j'ai noté aussi tout à l'heure, tu as donné l'exemple du vélo.
Oui. Tu as donné l'exemple du vélo, c'est-à-dire que voilà, ton travail était aussi déjà d'être en observation si on va garder cette analogie, elle est sympa, la stabilité du vélo, etc. Et puis Oui. apprendre, voilà. Oui. J'ai bien entendu ça et je pense que les gens aussi, vous aussi. Est-ce que ça veut dire que dans ton travail, cette analogie-là du vélo, c'est quelque chose, il y a des domaines de vie où tu peux venir travailler et apprendre ceci aux gens comme des exemples concrets, hein, je parle, comme par exemple Oui. la perte de poids. Alors, la perte de poids, oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place par des protocoles, hein, bien sûr, parce que par rapport à la perte de poids, il y a aussi la perte de poids au niveau des kilos émotionnels, parce qu'il y a bien sûr toute la Oui. partie, voilà. Donc, les émotions, on va retrouver bien sûr les poches émotionnelles qui sont enquistées dans le corps, qu'il va falloir libérer. Donc, il y a la perte de poids, il y a bien sûr aussi tout ce qui se passe dans le couple, hein, parce qu'il y a aussi des choses à dire, des choses qui sont retenues, des choses qui sont à construire, un potentiel aussi à révéler. Donc, il y a le vélo, si on prend le vélo, on va prendre le vélo du couple, d'accord? Ou pas les femmes qui sont seules, par exemple. Tout à fait, mais il y a aussi le vélo de la femme seule qui met en place soit des choses Ou pour de l'homme seul. attirer, ou de l'homme seul, pour attirer notre vélo, ou au contraire, elles font en sorte que notre vélo n'arrive jamais, même s'il y a une part d'elle qui dit oui, 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 moi je suis d'accord pour que notre vélo arrive, mais en fait, il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout. Et en fait, on voit que derrière, eh ben, il y a besoin d'enlever ces barrières dont elles ne sont même pas conscientes. Et pour ça, il faut vraiment un entraîneur sportif parce que c'est impossible à faire. Je vois là, j'ai eu une personne pendant plusieurs séances qui était vraiment très sûre d'elle, mais en fait, au fur et à mesure, on a vu qu'il y avait plein d'obstacles dans ses roues et que ce n'était pas possible. Et quand on a enlevé les obstacles, ben, elle a rencontré quelqu'un et ils sont ensemble, quoi, et ça marche super bien. Voilà. Voilà un exemple de vélo. Un exemple de vélo aussi, c'est lorsque la personne elle est sur un vélo professionnel qui ne lui convient pas, quoi. Elle ne lui convient pas parce que ses valeurs, ça ne correspond pas, parce qu'elle a un potentiel qui est pas développé, elle a ça alors qu'elle a un potentiel à 100%. Donc ça peut être intéressant aussi de regarder comment on peut améliorer son vélo, peut-être en changer, hein, peut-être on peut changer de vélo. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est mettre des options sur le vélo de manière à ce que la personne elle soit toujours en sécurité. Je ne fais pas changer de vélo du jour au lendemain. Je ne dis pas, quittez votre job, allez hop, on y va. Non, non, pas du tout. Pas du tout, j'aime pas mettre la personne en sécurité. Je fais en sorte qu'on va mettre plein d'options pour que ça soit plus confortable au fur et à mesure, son vélo de plus en plus. On va rajouter des petits bagages, on va rajouter des petits machins, etc. De plus en plus. Promenons-nous dans les bois avec un vélo. Hein. Voilà, on est vraiment dans les bois avec le vélo. C'est un vélo qui est agréable, tout terrain. On a rajouté des choses. Et au fur et à mesure, quand le vélo, on voit qu'il est bien, peut-être qu'on peut en faire venir un autre. Et petit à petit, on peut peut-être changer de vélo. Mais jamais des choses dans la brutalité. Tout comme moi, j'ai fait aussi dans ma carrière. J'ai fait très attention. Hein, moi, je suis aussi d'origine, enfin, mes grands-parents étaient paysans. Et ils faisaient toujours très attention à avoir plein de cultures, de manière à ce que si on veut changer d'une culture, il y a autre chose, on n'est jamais en difficulté, ni financière, ni émotionnelle. Donc ça, c'est très important pour moi. Donc on peut changer de vélo professionnel aussi, oui, tout à fait. Voilà, parce qu'en fait, tu viens de dire quelque chose de juste et c'est vrai qu'il faut en prendre conscience. Et moi, en fait, je le vois aussi dans ce que je fais, c'est-à-dire que dans les consultations Feng Shui, qu'elles soient à domicile ou à distance, on va toujours venir toucher du doigt à un moment donné l'émotionnel tout le temps, souvent ramené aux 5 blessures d'enfance tout le temps, qui sont réglées, qui ne sont pas réglées. Et je vais te poser une question d'ailleurs là-dessus après. Mais voilà, il est vrai, tu viens de dire quelque chose qu'il faut que les gens aussi comprennent. On reste sur la perte de poids, enfin, s'alléger, etc. Ces kilos qui peuvent nous enquiquiner au quotidien en fonction de chaque personne. Et à l'occurrence, par exemple, le surpoids, faire pouvoir appréhender et que les personnes comprennent que le surpoids, c'est quelque chose qui est en trop, un poids en trop, mais pas seulement sur le corps. On est bien d'accord ? On est bien d'accord. C'est pas que sur le corps, c'est bien sûr sur la psychologie, sur l'énergie, sur l'axe
qui alourdit peut-être par le passé, qui alourdit aussi par des choses dont on n'a pas forcément conscience, qu'on peut avoir des générations précédentes, qu'on peut avoir de manière, voilà, on ne sait pas trop, mais en tout cas, on se sent lourd, quoi. Il y a quelque chose qui est lourd et c'est enquisté dans le corps, bien sûr. Est-ce que ça signifie que, on va rester sur le poids, mais ça peut bien sûr être, avoir un spectre beaucoup plus large, mais oui. Est-ce que ça signifie que, on reste sur le poids, si on est en surpoids et que c'est difficile de rétablir le cap sur lequel on voudrait arriver, est-ce que ça signifie que c'est forcément une guérison qui va passer par le passé, par les émotions du passé? Imaginons que la personne n'ait pas du tout envie d'aller chercher c'est le pourquoi du comment. C'est-à-dire, est-ce que finalement, que ça soit sur le poids ou sur autre chose, en tout cas, quelque chose qui empêche d'avancer, qui empêche d'aller de l'avant, est-ce que, ma question derrière, c'est est-ce que systématiquement, nous sommes obligés pour aller de l'avant, que ce soit le poids ou quoi que ce soit, on comprend bien où je veux en venir là, on est obligé d'aller régler le passé? Alors, je sais que souvent qu'il y a une appréhension d'aller regarder un petit peu en arrière. Hein, et ce n'est pas regarder en arrière pour y rester, c'est juste pour prendre appui en arrière pour aller devant. Hein, c'est surtout ça, parce que il y a une appréhension qui est très forte et on se dit, si je retourne en arrière, je vais y rester, je vais y couler, ça va être très, très compliqué, etc. C'est pas cool d'aller là-bas. C'est pas cool, on se dit, oh là là, je vais reculer. En fait, c'est juste, en fait, prendre appui sur ce passé, le regarder différemment et le lâcher. Et après, il y a aussi, ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est qu'il y a des outils aussi où la personne n'a pas forcément besoin d'être consciente. Ça va se faire en énergétique. Donc là, c'est des soins énergétiques que je vais donner. Et là, on va aller beaucoup plus profond dans ses cellules et elle n'a pas besoin de faire remonter tout son matériel. Ça va arriver par son corps, etc. Donc là, par rapport à ta question, c'est vrai qu'il y a des choses qu'elle n'aura pas besoin d'évoquer. Hein, moi, je vais faire des soins énergétiques puisque je suis formée aussi aux soins énergétiques. Heureusement, parce que ça prendrait des années et l'idée, c'est pas de retourner pendant des années en psychanalyse 3 fois par semaine. Ça, c'est pas possible. C'est fini, ça. Voilà, parce que je pense qu'il y a peut-être les gens qui peuvent y trouver nécessité et vitalité, mais tu sais très bien que je partage ton avis là-dessus, puisque voilà, c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui peut-être différemment, parce que voilà, parler, c'est pas. Donc, est-ce que tu es d'accord aussi pour dire que tout ce que tu es en train de dire et ce en quoi je te rejoins, est-ce que tu es d'accord aussi que c'est pour un peu cette raison parfois, et là on va toucher à la loi de la manifestation un tout petit peu du bout des doigts en rapport avec ça, et on pourrait se demander, je vois pas le rapport, mais si, parce que est-ce que ça peut vouloir dire aussi que quand une personne, puisque moi c'est mon métier aussi, quand une personne va me dire je veux ça ou je veux ça, vraiment avec ici sur la partie de l'iceberg visible, un vrai je veux, mais sur la partie basse, un je veux qui n'est pas tant que ça, puisqu'il est lié à des choses profondes, des choses en descente intérieure qu'il faut, donc tu viens de dire qu'il n'est pas forcément nécessaire d'aller voir, mais quand même, puisque nous sommes liés à deux choses, la peur et les pardons, souvent. Et est-ce que ça veut dire aussi que souvent, lorsque des fois on ne se permet pas d'avancer, d'aller vers ce qui est pour nous, ce que l'univers nous réserve et qui est très très patient à nous le donner parce qu'il y a du chemin à faire. Et voilà, est-ce que ça veut dire aussi que j'ai d'abord aussi, moi, un travail dans lequel tu aides, hein, et moi aussi par l'habitat, mais dans lequel toi tu aides différemment, à accompagner les gens sur aussi le chemin du pardon. Alors attention au mot pardon, il n'est absolument pas religieux dans la sémantique, d'accord, mais le pardon à soi. Et le pardon à soi, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'acceptation. Tout à fait, parce que le je veux, il va être la partie, tu sais, émergée de l'iceberg. Et dessous, il y a des croyances, ce que tu dis, il y a du passé, etc. Et il va falloir quand même enlever tout ça, bien sûr par la verbalisation, par le soin, par l'habitat dont tu parles, etc. De manière à ce que le haut et le bas
fasse une verticalité et qu'après, l'univers puisse s'insérer là-dedans. Sinon, l'univers, il n'a pas de place. Il a juste le bout de la tête alors que les pieds sont ancrés et puis ils sont dans la glaise, ça ne peut pas fonctionner en fait. Donc en fait, il y a une unification à faire entre le haut et le bas. C'est le 8 de l'infini. Vraiment, avec le haut qui va être dans je veux, je suis guidé par les étoiles, et la terre, si je suis encrassée, j'arrive pas à ouvrir. Et donc la loi de l'attraction, elle va pouvoir s'infiltrer et l'univers va pouvoir répondre à ça, parce que quand le haut et le bas sont bien connectés en fait. Voilà. Et après, l'univers, eh bien, il peut répondre 10 fois, 100 fois plus quand je suis plus alignée. C'est ça ce qu'on appelle l'alignement, entre le fameux haut et bas, bien sûr. Et par des méditations plus quantiques, où là, je vais me relier encore plus à l'univers, eh bien, en mettant de l'espace à l'intérieur de moi, puisque j'aurais pardonné, comme tu dis, j'aurais fait tout ce travail de pardon avec toutes mes strates inférieures, je vais pouvoir accueillir de plus en plus, faire de l'espace à l'univers. Et créer avec lui, Ce que j'explique aussi en Feng Shui, plus tu parles, plus je le relis, forcément. Je suis dans une grande écoute, mais je le relis, puisque j'explique aussi aux gens, voilà, que nous avons l'énergie de la Terre, d'accord. En Feng Shui, ça part aussi par l'énergie de la Terre, l'énergie spatiale, mais nous avons, en fait, l'énergie de la Terre, nous avons ce qu'on appelle, par exemple, le cosmotellurique. Et le cosmotellurique, on le retrouve en nous. Tout à fait. Si vous faites de la méditation, vous savez que dans les méditations guidées, par exemple, on va vous inciter à visualiser des lumières, des chemins qui arrivent par le chakra coronal, etc. Et le cosmotellurique, c'est bien le cosmo et le tellurique. Et d'ailleurs, parfois, moi, je suis un petit peu cosmo et j'ai toujours besoin de me ramener souvent dans le tellurique, l'ancrage. Et c'est en maintenant toujours... toi, tu appelles ça verticalité. C'est en maintenant ça que... Bon, c'est bien. Alors, on est toujours dans le que fais-tu, je t'en prie. Et tu sais, et c'est aussi pour ça, peut-être que je vais avancer un peu sur la question aussi, que lorsque j'accompagne des personnes, en fait, je les invite aussi à venir dans mon lieu, qui est un lieu qui est cosmotellurique, qui s'appelle la Juste. Oui, je connais. Donc, nous en étions, pardon, excuse-moi, oui, au que fais-tu? Et donc, on va arriver à Lou Sylvie. D'où viens-tu? Parce que tout à l'heure, voilà, tu as parlé de tes 14 ans. Alors, d'où viens-tu, Sylvie? Alors, d'où je viens? Qu'est-ce que j'ai envie de partager de ça? Alors là, pour le coup, on revient dans le rétroviseur qui est plutôt le passé. D'où tu viens, c'est ça. Tout à l'heure, tu as dit, voilà, à 14 ans, je faisais déjà des rédactions. Donc, c'est la liaison entre finalement qui tu es là, finalement, par où ça t'est amené, par où ça t'est venu. C'est ça, c'est ça. Donc, moi, j'ai eu très vite l'envie d'aider, de former, voilà, parce que j'aimais beaucoup faire des exposés à l'école. Tu sais, j'aimais beaucoup expliquer, j'aimais beaucoup faire... exposer de la formation, etc. Et, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand il y avait des rédactions, etc., tu étais dans la volonté tout de suite d'aller l'expliquer au tableau? Exactement. J'aimais bien faire mes petites rédactions, mettre des personnages avec des sentiments, c'était très important. Ah oui? Oui, il y avait des sentiments, ça c'était très très important. Et puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'étais formatrice très très vite en fait. Très vite. Au départ, je me destinais plutôt à faire quelque chose avec les langues. Je me disais peut-être je vais faire quelque chose avec les langues, etc. Mais pas du tout, en fait. Ça ne s'est pas passé comme ça. La vie, l'univers m'a ouvert des portes très vite pour aller dans la formation. Et j'ai été en fait formatrice consultante dans une très grosse entreprise où là, j'ai vraiment été tout de suite dans la communication et le développement personnel, où j'ai animé mes premiers stages sur la gestion du stress, la connaissance de soi, etc. J'avais à peine 30 ans, voilà. Donc très très vite, j'ai voulu transmettre tous ces outils parce que ça m'intéressait depuis tout le temps en fait. Je crois que d'où viens-tu? Je crois que je viens de cet endroit où on sait que la mission de vie, c'est de transmettre. Parce qu'en fait, tu vois, je te pose cette question et je suis venue le tirer parce que lors d'une précédente interview, je voulais amener à ça les gens et c'est un peu le fil conducteur aussi de cette chaîne. Promenons-nous dans les bois avec. C'était pas anodin puisque promenons-nous dans les bois avec, c'est partir aussi d'un chemin
cheminer, etc., pour aller vers autre chose et revenir, et bon voilà, et prendre des autres chemins. J'insistais parce que tu vois, lors d'une précédente interview, comme je le disais, j'expliquais aux gens que ce qu'on faisait quand on était petit, enfin petit, donc école primaire ou collège, enfin voyez, même peut-être même plus petit, il y a toujours une liaison avec ça. Et à juste titre, voilà. Donc j'ai expliqué, si les gens ne l'ont pas vu, j'expliquais de façon personnelle que moi, sur les bulletins, c'était tout le temps marqué, j'étais bonne élève, bon, voilà, mais c'était tout le temps marqué bavarde, 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 voilà, j'allais dans le couloir, voilà, et j'aimais, voilà, et les gens venaient bon, bref. Et toi, tu viens de dire que toi, voilà, tu avais tout de suite une appétence pour faire la rédaction, aller demander tout de suite au tableau pour expliquer aux gens. On voit ce fil, on voit ce fil qui en fait est notre incarnation assez immédiate. Alors quand je dis on le voit là en nous expliquant toutes les deux, mais malheureusement on le voit pas, les gens le voient pas toujours systématiquement. Et c'est peut-être un peu aussi ton job, le mien, de tirer aussi ce fil-là. Oui, parce qu'en fait, il y a un élan qui est très vite là quand on est enfant. Et puis après, on va capter ce qui va faire plaisir aux parents, en fait. On va capter que pour être bien, il va falloir avoir tel métier, etc., etc. Et du coup, on va peut-être écraser à certains moments nos aspirations profondes. Et l'idée, voilà, quand j'accompagne, c'est vraiment de dire, on va repartir aussi sur les bases. Et puis, on va revenir sur quand vous aviez, c'est ce que tu dis très bien, hein, Pascal, quand vous aviez quel âge, qu'est-ce que vous aimiez faire, etc., de manière à ressentir l'énergie dessous, hein, sous l'énergie vitale. Qui est là et qui va permettre comme ça de pouvoir aménager son vélo, quitte à changer de vélo, etc. Et de repartir de ça. Et quand les personnes arrivent, elles disent « mais moi je sais pas c'est quoi, je sais pas ma mission de vie, je suis perdue, j'en sais rien, etc. » Oui, oui. Et donc voilà, c'est de commencer à faire baisser la pression et de voir qu'en fait le feu il brûle dessous, mais il a été recouvert par plein de choses, plein d'arbres, plein de choses. Alors le désir du père, le désir de la mère, de la grand-mère, de la voisine, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'enfant, lui, il veut faire plaisir. Il veut faire plaisir, il veut avoir de l'amour. Donc, s'il comprend qu'il faut qu'il soit postier, ben, il va faire tout pour être postier alors qu'il voulait être masseur. S'il comprend qu'il faut qu'il soit dans la banque, ben, il va être dans la banque. Voilà, donc j'ai envie de dire que les premiers métiers, c'est un peu des métiers où on fait plaisir, aux parents en fait. Hein. Mais après, les autres métiers, les métiers qui arrivent, ben, c'est nous en fait. Voilà, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Je branche. Voilà, c'est bon, je me branche. Et nous avons d'ailleurs, nous sommes nous-mêmes parents. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent imperceptible à notre, comment dirais-je, conscience immédiate, puisque peut-être nous aussi, en tant que parents, j'ai peut-être induit, moi et mon époux, on a peut-être induit aussi dans l'inconscient, porter des espoirs ou des chemins de matrice exactement. sur peut-être ce qu'ils voulaient au lieu de ce qu'ils voulaient. Mais je ne crois pas quand même. Et j'en ai une troisième, une adolescente, et sur les enrichissements et la vie m'ont appris, et donc elle pousse toute seule. Voilà, et c'est important ça, c'est important bien sûr. Bon, c'est bien. Et donc alors, on va avancer un petit peu parce que voilà, regarde, tu es bavarde, je le suis, et c'est reparti dans un temps qui s'étire, mais c'est bien. Et donc, la question c'est suivante, pas la dernière, mais la question suivante. Et donc, où es-tu pour travailler tout ceci, accompagner tous ces gens, où tu te situes, dans quelle ville, dans quel département, comment tu travailles? Alors, je dirais qu'en fonction de la demande de la personne, où est-ce qu'elle habite dans un premier temps, eh bien, on démarre, on va dire, avec la nouvelle technologie, hein, qui c'est plutôt les vidéos, toute la partie Skype, etc., pour que des gens fassent connaissance et puis on commence à travailler. Et puis, invariablement, la personne, une fois qu'on se connaît bien, qu'on a commencé à déblayer un certain nombre de choses, je l'invite à venir dans mon lieu. Et mon lieu qui se situe Et quel lieu? en pleine nature, entre Agen et Mont-de-Marsan.
voilà, à 1h45 de Bordeaux, 2 heures de Toulouse. On entendait à ton accent que tu n'étais pas à Dunkerque. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, Je ne connais pas Dunkerque. Non, 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 qui est très bien aussi, qui est une très jolie ville. Ah bah oui, Et c'est ma région par là, donc je ne la critique pas. c'est pour ça que je le sais, ouais. Et donc, dans ce lieu, c'est un lieu qui est vraiment somptueux parce qu'il n'y a pas d'autre route après ce lieu, hein, donc il n'y a pas de voiture, c'est un espace préservé, c'est un espace silencieux aussi, donc il n'y a aucun bruit, à part peut-être parfois les travaux des champs. Eh bien, c'est un lieu où on vient, où les personnes viennent pendant 2 ou 3 jours, où là, on va vraiment travailler en profondeur, de manière assez exclusive, puisque je m'occupe d'une seule personne à la fois, je ne fais pas de groupe, je fais vraiment de l'accompagnement individuel Cool. sur 3 jours, 2-3 jours. Et là, on va vraiment travailler à propos de son objectif, de son envie, de son Donc vélo. une retraite alors, Sylvie. C'est une retraite coaching, hein, c'est vraiment les deux. C'est vraiment relier la retraite, puisqu'il y a des espaces de silence aussi, avec aussi des temps où on avance. Hein. Souvent dans la retraite, il n'y a que la retraite, il n'y a pas de coaching. Et des fois dans le coaching, il n'y a pas de retraite. Non, Et non, là, là, tu prends la personne et tu voilà, l'accompagnes 3 jours, c'est ça, tout le temps, sur c'est tout ce ça. dont on vient de parler. Exactement, exactement. Et si elle ne peut pas venir, ben on continue bien sûr le côté plutôt technologique Skype. Et après, j'ai aussi une clientèle qui est plus locale, hein, qui est proche de Agen, Bordeaux, etc. Et voilà quoi, hein. Donc, je travaille comme ça. D'accord, parce qu'en fait, la gare la plus, imaginons, voilà, la gare la plus fluide et la plus proche qui circule un peu partout en France, c'est… Agen. D'accord, voilà. Ok, imaginons, je suis moi quand même, j'ai l'occasion de découvrir cette balade holistique et cette interview via le net parce que je suis peut-être chez mes enfants ou chez ma voisine, mais moi, je n'ai pas Skype, je n'ai pas de réseau, j'ai Internet, mais je ne sais pas du tout m'y débrouiller. Est-ce que je peux quand même travailler avec toi? Alors, ça c'est déjà arrivé avec des personnes qui n'étaient pas du tout branchées. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a travaillé par téléphone. Hein, par Voilà, téléphone aussi, on a oui, travaillé par téléphone, ce qui marche tout à fait. Et puis oui. après, on a suivi avec une rencontre à la JUS, bien sûr. Ouais. Parce que voilà, oui, parce qu'effectivement, c'est le travail peut se faire sur des temps téléphoniques Oui, oui, en amont pour oui, ensuite quand même oui. avoir une rencontre concrète pour C'est mettre en ça. application les choses. D'accord. Application et surtout profiter du lieu qui est un lieu vibratoire élevé où on se recharge, où on s'énergétise très fort, hein, puisque c'est vraiment un lieu qui est vraiment extraordinaire. Et puis surtout d'avoir du concret avec une personne qui est là à 200% pour soi, quoi, hein, bien sûr. Mhm. Ok, et donc on mettra les liens en dessous. Et en fait, la dernière question, enfin peut-être avant-dernière, parce qu'en fait on en a rajouté une dernière entre les deux. Qu'entends-tu, Lou-Sylvie? Alors, le qu'entends-tu, eh ben, c'est peut-être comment vers où tu vas, vers quelle, pas façon de vivre, mais vers quoi tu vas peut-être aller, te développer, quelle sphère tu vas toucher du doigt, et en tout cas, comment aussi tu appréhendes la vie aujourd'hui? Mais aujourd'hui, moi, mon bonheur, c'est vraiment dans ce lieu, hein, c'est vraiment être dans ce lieu que j'adore. Il est tellement extraordinaire. Et moi, mon plus grand bonheur, c'est d'accueillir les personnes ici et vraiment faire vivre cette oasis de paix et de lumière. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est mon envie la plus belle et avoir la vie qui va avec, une vie de simplicité, de cœur et de paix. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Je suis en train d'ouvrir aussi, tu parlais un peu de style de vie, d'avoir une petite communauté pour s'échanger des légumes, pour vivre une vie simple. Ouais. Sympa ça. Ouais, Ok. une vie de cœur, une vie simple, de cœur. J'ai beaucoup voyagé dans mon passé, j'ai beaucoup fait, etc. J'ai envie de sédentarité, j'ai envie de simplicité. Normal, c'est Ouais, normal. simplicité, oui. C'est aussi le retour du moment et puis cet espace temporel qui nous est un peu imposé, puis aussi un peu offert. C'est Euh, ça.
permet un peu ça. Et donc, Sylvie, alors, avant de terminer, quand même, 45, on y a été quand même de façon fluide. On te retrouve où, comment? Un site internet, des pages Facebook, comment ça se passe? Des vidéos peut-être aussi? Oui, on me retrouve sur ma chaîne YouTube Sylvie Ferrieux. On me retrouve sur mon site internet Sylvie Ferrieux, il suffit de taper sur Google. Sur Facebook aussi, sur ma page Sylvie Ferrieux, ou Sylvie Ferrieux changer de vie en douceur aussi. Hein, il y a une page aussi. Mais enfin, dès que vous tapez Sylvie Ferrieux, il y a toutes les références. Ok. Et des personnes peuvent t'appeler aussi directement sur ton téléphone aussi. Exactement, bien sûr. J'ai aussi des appels. Et j'offre toujours du temps dans le premier contact, de manière à ce que les gens se sentent libres d'avoir un contact avec moi. Voilà, tout est gracieusement offert dans les premiers contacts. C'est important d'établir de la confiance. Dernière chose auquel je rebondis, donc tu nous disais effectivement que les personnes pouvaient venir, enfin que tu proposais comme un genre de retraite en fait, voilà, où on peut venir 2-3 jours. Donc est-ce que ces personnes, c'est important de le dire maintenant, ça évite qu'elles aillent le chercher et qu'elles aient l'information de suite. Donc ça signifie aussi que tu les loges ou elles sont obligées de prendre des bed and breakfast, etc. Non, c'est vraiment all inclusive. C'est vraiment all inclusive. C'est vraiment voilà, une adresse all inclusive. All inclusive, il y a vraiment tout du matin jusqu'au soir avec tout et un sponsor en dessous important. Donc voilà, c'est cool. Bien, bah écoutez, Madame Lou, Sylvie, c'était chouette. J'espère que vous tous, vous avez retenu des outils, vous avez retenu la façon dont Sylvie, alors on va pas dire travaille, on va dire vous accompagne, la façon dont vous pouvez vous élever, changer, avoir un autre angle de vue sur les choses. En tout cas, si effectivement aujourd'hui vous avez avec ce temps de confinement, parce que je rappelle que cette vidéo aura été tournée, puisqu'elle va rester sur la chaîne pendant ce temps de confinement, et que peut-être comme tout choc, on est d'accord, comme tout choc, il va y avoir un après, il va y avoir l'après-coup. Hein, de ce confinement, puisque bien sûr on va repartir dans le monde, mais il y aura peut-être aussi un après, quelques mois après, puisqu'il y aura eu des prises de conscience inconscientes. C'est compliqué ce que je dis, mais c'est-à-dire qu'il va y avoir des prises de conscience dans ce temps, des clartés, des choses qui vont venir à la tête des gens, qui vont rester un peu en deçà, mais qui après l'après-choc vont ressortir. Et je pense que de nombreuses personnes, dont vous qui nous écoutez, vont avoir, alors est-ce qu'on va l'appeler l'envie ? Est-ce qu'on va appeler le cœur? En tout cas, vont avoir quelque chose qui va venir comme ça, de l'élan, peut-être de vous reprendre en main, de vous découvrir, de vous redécouvrir, de vous éveiller, de prendre conscience de qui vous êtes et d'aller vous rejoindre qui vous êtes vous. Ou cette petite partie de l'enfant intérieur qui est très 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 loin, et d'être créateur de votre vie, comme je le dis tout le temps, et non plus victime, et créer et aller vers ce que vous avez envie de faire. Donc Sylvie, eh ben, merci beaucoup. On vous dit à très vite lors d'une autre promenade dans les bois, d'accord? Donc on vous remercie. Excusez-moi, je fais mes petites technique. Donc, à bientôt, à tout vite. Promenons-nous dans les bois avec. C'était Sylvie Ferrieux et Pascal-Marie Feng Shui. Merci.